Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Donc on continue. Un requin. Ah, ça c'est plus des loups-garous, mais on continue donc Non, notre requin. ouverture. Oui, c'est vrai, même si il a une drôle de gueule ton requin. C'est un pléciote. Me parle pas de ça, s'il te plaît. Traumatisé. Enfin, ça ressemble plus à un lavasiote, mais tu le verras quand tu l'affronteras. Oh d'accord. Et donc aujourd'hui, on continue avec la deuxième partie de la lune hermétique. Et si vous n'avez pas vu la première partie, ça se situe ici, au bout de mon doigt. C'est ça. Et il va oublier de la mettre, je vais avoir l'air très Mais bête. non, je vais la mettre bien sûr. Donc Et ouais, donc- c'était la première partie de l'ouverture de cette boîte. Exactement. Complète Et de donc, la lune hermétique. Avant ça, on a fait un intro pack, on a fait un deck préconstruit et 6 boosters que je vous conseille d'aller voir. Là, j'ai dit ça dans le désordre, mais vous aurez les vidéos dans l'ordre chronologique, dans tous les cas dans la playlist. Voilà. Et donc c'est parti, on va Voilà. pas perdre de temps. Ouais, vas-y. Hein. Allez, Encore une fois, si vous débarquez, on passe sur les cartes qu'on a déjà découvertes. S'affronter en direct. Ouais. ah bah là, elle s'affronte en direct avec un petit peu de nettoyage. Ah bah oui. Hein. Chandra, la femme de ménage, quoi. Bâton du cultiste, On a vu. on a On a vu. vu. on On a a vu. vu. On a vu. On a vu. Oui. On a vu. On a vu. Hostilité empruntée, donc intensification 3, on a- on avait déjà dû l'avoir. Vu, ouais, ouais, si, La si, créature si, gagne plus 3 plus 0 ou l'initiative où vous Ou- pouvez ou les payer deux, en et effet ça- en payant et- 4. Et ça devient sale du coup. Donc l'a purification de forge-fer, charognard de minute, Ah, qui bah. est l'autre partie de la carte Donc de on a- Radgalf qu'on a grave pardon qu'on a pioché elle On 3 a fois. deux zombies du coup. Donc, Enfin, on a deux. deux complets, oui, en deux effet. fusions, ouais, complètes. Et donc lambeau de lucidité On a, oui, qu'on a déjà vu. Oh, Ah. cerf de Sombrewald. Somberwald. Somberfalt. Somberwald. Donc quand le cerf de Somberfalt arrive sur le champ de bataille, vous pouvez faire Qu'ils se battent. c'est bizarrement vous pouvez faire qu'il se batte. Ouais. Vous pouvez pas faire en sorte qu'il se batte. Ouais, c'est pareil. Contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Donc en gros c'est une sorte d'initiative, non, Non, mais disons qu'il arrive en jeu, il va pouvoir aller se battre, donc ça peut faire une gestion quoi. D'accord. Parce qu'il va coller 4 quand même. Ça aurait pu être marrant si c'était une créature éphémère. Mais il coûte beaucoup trop cher, je trouve. Oui, effectivement, avec le flash, ça aurait été plus sympa. Donc malgré la réapparition des loups-garous et la prolifération des Eldrazi, les élans de Sombrefalt sont toujours aussi nombreux. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Oh, elle est très belle cette carte. Ah bah justement, Coursier vexatoire, donc créature Eldrazi et crabe, donc qui est une sorte de mélange entre un bateau et un crabe en c'est fait. un ermitor, mais qui se cache dans un bateau. C'est ça. Émergence, donc 6 avec un 7. mana bleu. Oui, 7 avec un mana Ah oui. bleu, excuse-moi. Vous pouvez lancer ce sort, oui, bon, ça on s'en fout. Quand vous lancez le coursier vexatoire, je vais y arriver, vous pouvez renvoyer une carte d'éphémère ou de rituel ciblé depuis votre cimetière dans votre main. C'est pas sympa. Éphémère, oui, donc c'est un effet pratique en plus. Ouais, quoi. c'est juste une 4-5. Oui, c'est pas C'est un- un peu cher, je trouve. Et Oh donc, voilà, Oh je t'avais dit que je le ferais. Oh C'est la meilleure, c'est ça? Non. C'est de la merde. Trop Non, vite. non, non, elle est très correcte. Et Alors. et j'adore, ça fait trop Cloud, tu sais, faire son Avec attaque toutes les ultime, épées, ouais. toutes les épées dans Final Fantasy VII. Bah voilà, moi j'aime pas spécialement les Final Fantasy et encore moins le 7, mais donc en tant que coup supplémentaire, vous pouvez lancer la colère d'Anairi, défaussez-vous 2 X cartes, contrôlez jusqu'à X créatures et ou Planeswalker. La colère de Nairi inflige un nombre de blessures égal au coût converti de mana total de cartes défaussées à chacun d'eux. Ouais. Ciblé la colère de... Alors attends. J'ai du mal là. En tant que coup supplémentaire, vous pouvez lancer la colère de Nairi, défaussez-vous de X cartes. Donc on se défausse de X cartes. Tu prends X cartes de ta main, D'accord. de ton choix, et Donc, tu t'en défausses. On cible X créatures, donc X correspondant au nombre de cartes dont tu t'es défaussé. Créature et ou Planeswalker. La colère de Nairi inflige un nombre de blessures égal au coût converti de mana total des cartes défaussées. Donc en gros, tu te défausses d'un nombre de cartes, tu fais en sorte que le coût total, c'est des dégâts... Bah, imagine que tu te défausses de 3 cartes. Ces 3 cartes Une ont qui un... coûte 5, une qui coûte 4, une qui coûte 6. Voilà, Ça fait 15. Ça fait 15. Tu cibles 3 créatures au Planeswalker, tu leur mets 15 à chacun. À 15 à chacun. C'est ça. D'accord, donc c'est puissant, ça peut Bah, être bien. C'est mythique. Voilà. Mais Et l'artwork est plutôt sympa. on Hein. parlait de ménage, voilà. Donc Nairi, c'est qui? C'est un Alors, Planeswalker. Nairi, c'est un Planeswalker qu'on avait dans la première extension. On l'a pas pioché ensemble alors, parce que ça me dit rien. Moi, j'en ai pioché 2 dans chaque boîte. Donc, et donc, en fait, l'idée, c'est qu'elle, elle est originaire de Zendikar. Et Rien derrière. Hop. elle est originaire de Zendikar. Et les Eldrazi sont venus bouffer Zendikar, si tu veux. Ouais. Et Sorin, qui avait aidé à la base à bloquer les Eldrazi la première fois, en fait, il leur a fait faux bon, en fait, si tu veux, pour sauver Zendikar une seconde fois. D'accord. Parce qu'il a dit, attends, c'est bon, j'ai pas que ça à faire, quoi. Et du coup, il s'est cassé.
Et Nairi, elle a mal pris ça, quoi, si tu veux. Et du coup, c'est elle qui a ramené les Eldrazi. Tiens, c'est Kaladesh. Qui a ramené les Eldrazi sur Innistrad. Qui a invoqué Emrakul, en fait. Pour se venger. C'est Nairi qui a invoqué Emrakul. Ouais. Parce qu'en fait, tu me l'as dit en plus. Innistrad, c'est le plan natal de Sorin. Pour se venger de Sorin, elle tue son plan natal comme il a laissé son plan natal à elle, donc Zendikar, mourir par la main des Eldrazi. C'est une grosse pute. Hein. Oui. Mais... Je l'aurais peut-être pas dit comme ça pour le Peggy 13, mais... Mais voilà, c'est ça. Bref. C'est une grosse parapéticienne. C'est une vilaine madame, quoi. Oui, si, on l'a vu. Hop. Donc, écoute, première bonne mythique. D'ailleurs, elles sont où les cartes qu'on a ouvertes avant? C'est le premier booster? Oui, c'était le premier booster. Je les ai rangés là déjà, les cartes. Et pourquoi on a... regarde, j'en suis à mon deuxième là. Ah oui, non, je dis n'importe quoi, d'accord. C'est à ton tour? Ah bah encore? Bah ça y est, t'as le playset. Hein. C'est la seule fusion commune, j'ai l'impression. Oh mec, tu me vends du rêve. Donc, Bruna, la lumière pâlissante, créature légendaire, ange et horreur. Donc elle va sûrement se transformer en Eldrazi dégueulasse, c'est génial. Quand vous lancez Bruna, la lumière pâlissante, vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature ange ou humain ciblée depuis votre cimetière. Vol, vigilance. Alors, elle ne voit désormais plus que les visions d'Emrakul. Ne la retourne pas. Parce qu'en fait, c'est ça. Elle fusionne avec un autre ange. Ouais, mais il faut qu'on le pioche. Et en fait, tu vois, elle a le même effet qu'avec les rats. Donc si l'autre ange était mort, elle arrive en jeu, elle le ressuscite, boum, et ça fait la fusion, tu vois. Mais attends, c'est une transformation ou c'est une fusion? Non, c'est une fusion. Ah, donc je la retourne pas pour le moment. Non, on la retourne pas pour l'instant. On la met de côté. Attends, est-ce que c'est l'illustration ou c'est le... Non, c'est le texte, mais... Là, c'est le texte. Ok, très bien. Voilà. On la met de côté. On la garde pour le moment, de toute manière, ici. Ça n'aurait pas grand intérêt, dans tous les cas, de vous montrer le texte sans avoir l'illustration, c'est dommage. Vous la connaissez, mais c'est pour le fun, quoi. Donc, le cerf de Sombrefalt. Donc, juste, on peut s'arrêter un peu sur la carte. On a quand même une 5-7 pour 7, en tant que tel, hein, qui va pouvoir vous ressusciter un gros ange. Quand vous le mettez ou depuis... Enfin, un ange, en tous les cas, ou une bataille, voilà. Et quel que soit son coup, et ça a quand même la voile et la vigilance, donc c'est un bon petit ange, quoi. Ouais, c'est une bonne carte, j'ai l'impression, en effet. Et tu vois qu'elle est à moitié corrompue, et c'est un ange et horreur, quoi. D'ailleurs, oui, j'ai pas bien vu comment elle était corrompue. D'ailleurs, c'est bizarre parce que normalement, le fait qu'elle soit corrompue correspond au fait que le sceptre soit brisé, ou en tous les cas, qu'il soit... Il se met à faire un peu il est plus symétrique, en tous les cas. Ouais, c'est ça, voilà. Et donc, pour le moment, j'ai... Ah si, en effet, il est pas symétrique. Ouais, il part un peu en steak, quoi. Autant pour moi. Ouais, j'ai pas l'impression qu'elle ressemble trop à un Eldrazi, mais par contre, on voit des espèces de grosses tentacules dans le fond. À mon avis, ça n'augure rien de bon. En tout cas, 1 sur 2. Il y en a qu'une seule en rare De quoi? De fusion? L'autre, c'est pas une rare. C'est une mythique? Ouais. Ah, il faut qu'on pioche une mythique pour pouvoir... Ouais, mec. Et est-ce qu'elle compte en tant que mythique normale? Comment ça? Elle est comptabilisée dans le... Non, c'est la mythique recto verso. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la boîte, elle n'est pas comptabilisée. Normalement, c'est bonus, ouais. D'accord. Le retour au foyer, par contre, on ne l'a pas vu, celle-ci. Exiler la créature ciblée au début de la prochaine étape de fin, renvoyer cette créature sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur +1/+1 sur elle. Donc en gros, ça peut être utile même pour toi, en fait. Bah, c'est surtout pour toi, pour te blinker un truc, mais ça peut aussi servir à gérer temporairement une créature adverse. Tu peux gagner la partie avec ça, quoi. Oui, si tu fais une attaque, effectivement. Et donc, fléau éternel, créature et... Eldrazi et horreur, vous pouvez lancer le fléau éternel depuis l'exil. Hop là. Non, pas trop. Donc, quand le fléau éternel devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle exilé. Bon, donc c'est pas génial, quoi. Bah si, il s'exile, mais tu peux le relancer indéfiniment depuis l'exil. Il est un Ah oui, d'accord, vous pouvez lancer... Ah oui, donc c'est... Oui, elle est craquée, en fait. Bah voilà. Si tu essaies de la gérer manuellement avec un sort, elle s'exile et après tu peux... Oh, on a une feuille. Oh, mec, t'es sérieux? T'es sérieux, mec? Bon, alors, je vais changer de froc, j'arrive. Non, mais t'es sérieux? Bah, je suis sérieux, écoute. Moi, je te pioche des mythiques, c'est ce que tu voulais ou c'est ce que tu voulais pas? Bah oui, et c'est moi qui ai choisi la boîte, hein, pour la petite... pour la précision, puisque c'est vrai que... Non, c'est moi qui ai choisi la boîte parmi son paquet de 4 boîtes, on va dire. Bon, attends, redonne la rare que t'as envoyée balader, elle est là. Donc ouais, ça, on avait fini d'en parler. Donc Emrakul, vous permettez? Ah, vas-y. Emrakul, la fin promise, coûte 1 de moins à lancer pour chaque type de carte parmi les cartes de votre cimetière. Donc en gros, c'est la folie, c'est ça? C'est la folie? C'est le pseudo délirium, on va dire. Ouais, c'est le délire, merci. Quand vous lancez Emrakul, vous acquérez... Bah en fait, c'est un délirium plus puissant, non? Oui, c'est ça. Ouais, enfin, plus ou moins, oui, si tu veux. Quand vous lancez Emrakul, vous acquérez le contrôle de l'adversaire ciblé. De l'adversaire ciblé, donc c'est un... C'est pas forcément une créature, donc. Non, de l'adversaire. Du joueur ciblé, quoi. Si tu veux. Carrément.
Donc en fait, pendant le prochain tour de ce joueur. Donc en gros, quand tu le joues, durant son prochain tour qu'il va jouer, donc dès que toi tu as fini ton tour et que c'est à lui de jouer, bah, tu vas prendre sa main, tu vas piocher sa carte. C'est toi qui fais son et tu vas go faire à sa place. toutes les actions de son tour à sa place. D'accord, donc tu peux envoyer des créatures se faire tuer. Contre Emrakul, bien entendu. D'accord. Et faire plein de trucs, te déposer de toutes tes cartes, jouer tes sorts dans le vent. C'est bizarre parce que. Utiliser les gestions qu'il a en main pour tuer ses propres créatures. D'accord. Enfin, fais ce que le tu veux, truc, quoi. si tu veux, c'est qu'il y a quelque chose que je comprends pas, c'est d'un point de vue lore, en fait, j'arrive pas à expliquer le truc, quoi. Il prend le contrôle de ton esprit, c'est ça ? Oui, d'accord. Un mystère aussi grand que l'énigme de la vie. Alors par contre, regarde, après ce tour, il peut jouer un tour absolument, oui. Pour compenser. En gros, tu joues ton tour toi, et puis tu joues un tour pour l'adversaire, et puis ensuite la partie reprend normalement, quoi. Mais ça aurait pu reprendre normalement, ou c'est toi qui recommence à jouer, mais non, il peut quand même... même... Oui, non, bien sûr, non, mais là pour le coup, bon, c'est pas trop sale non plus. Voilà. Peut-être une sleeve pour le coup, non ? Et t'as oublié de lire la capacité en bas ? Vol, piétinement, protection contre les éphémères, excusez-moi. Voilà. En effet. Vol, c'est bien, piétinement, c'est énorme. Surtout quand on en joue une 13-13, hein. Et c'est une 13-13 pour 13 incolores, hein, donc quand même. Oui, hein. mais 13 moins le nombre de cartes dans 13 incolores. Le nombre de types de cartes dans ton Oui, bien sûr, mais en plus de ça, c'est pas des manas. C'est des génériques. Hein. Voilà, c'est des génériques. Ça, c'est bien, c'est très bien ça. Donc oui, après, là, je trouve pas la carte particulièrement jolie, mais bien sûr, forcément, tu dois plus te sentir pissé, là. Bah, il est vraiment cool, ce Emrakul. Il est pas aussi pété que certains autres gros Eldrazi, il est beaucoup moins pété que le... Je t'avais pas déjà pioché un Eldrazi en foil ? Un gros Eldrazi en foil mythique Moi j'ai chopé un Unamog foil à plusieurs reprises. Ah, un beau reflet illisible là. Donc, comme je disais... Elle est propre ? Elle est très propre, ouais. Comme je disais, il y a de bons gros Eldrazi mythiques bien plus dégueulasses. Emrakul, le premier du nom, était bien plus fort. D'accord. C'était 15 vols, pièces, annihilateur 6, enfin bref, le truc complètement... Bah après, ils ont tenté un truc que je trouve vraiment sympa, hein. Le côté, tu prends le contrôle de la main de ton adversaire, c'est une bonne idée, je trouve. Mais ouais, ok, cool. Bon bah, c'est parfait. Ah, au fait, j'ai encore un booster. Oh mince. Je tiens à dire qu'on a eu 3 mythiques, enfin 3 rares dans le paquet. Hein. On avait eu... Ah oui, on avait eu Bruna, c'est le même paquet ? J'ai un doute. Non, c'était celui-là. C'était le premier, donc j'ai fait 2. Non, mec. On a eu la couleur de Nahiri en tout premier. Donc dans ce booster, t'as eu effectivement Bruna, le fléau et Emrakul à la fin en bonus. Bon bah je pense que cette seconde partie, on va pouvoir lui donner un joli nom à mon avis. Hein. Non mais dans chaque boîte des Zendikar que je joue, je marque le meilleur booster de l'univers. Là ça va être un très bon booster. Donc bah c'est cool. Et c'est pas fini. Après c'est pas la mythique la plus pétée de l'extension, mais ça reste une des plus pétées de l'extension, donc c'est bien. Ah, on l'a pas vu celle-ci. Ah ouais, en effet. À chaque fois que vous contrôlez... non, pardon, excusez-moi. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, mettez un marqueur +1/+1. Donc en gros, il y avait une verte qui faisait à peu près pareil, là. Ça dit quelque chose, oui. Ouais. Un petit élémental qui faisait un peu pareil. C'est pas mal. Donc circonvolution, on l'a déjà vu. Griffe de l'aube, pillarde, rituel, on l'a vu. Tueur pressé, tac... Charognard de minuit. Et donc ça nous en fait une 3ème sur 4. Donc on est en train de rattraper notre retard, c'est bien. Ça. C'est signé qu'on a déjà vu. C'est cool. Avaleur insatiable, donc les avaleurs insatiables attaquent à chaque combat si possible. La folie donc. Et buvez à satiété car demain ne viendra pas. Voilà. Et donc c'est Ange Falkenrat. Un vampire quelconque. Donc encore une académie. Et donc on a notre mythique, voilà. C'est sérieux. Sinistre écorcheur, piétinement. À chaque fois que le sinistre écorcheur inflige des blessures de combat à un joueur, regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez n'importe quel nombre d'entre elles dans votre cimetière et remettez ensuite le reste au-dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Je l'ai lu, je n'ai rien compris parce que je ne suivais pas du tout. Donc le délire... Ce qu'il faut savoir, c'est que pour 2, t'as une 4-4. Ouais, t'as une 4-4 piètes, d'accord. Qui va s'auto... Et donc ça fait quoi le... Et par contre, ça c'est aussi une très bonne mythique, ça. Regardez les 3 cartes. Ça va, pour l'instant, les 3 mythiques qu'on a piochées, c'est des bonnes mythiques. N'importe quel nombre d'entre elles dans votre cimetière, ensuite remettez le reste au-dessus de votre bibliothèque. Donc en gros, tu fais et de la meule et tu choisis ta carte que tu piocheras. Auto-meule, après tu vas choisir ce que tu pioches. C'est plutôt bien, c'est bien. Ah ouais, elle est vraiment bien. Elle est pas légendaire, donc elle se joue. Tu peux la jouer en jusqu'à 4 exemplaires. En multiples exemplaires. Oups. Oh. Oups. Et elle est foil des deux côtés. Bah ouais, c'est ça le but. Nickel. Bon bah en gros, je pense que le titre de la vidéo ça va être Shadow ce château. Alors j'ai envie de dire qu'on est quand même à 4 mythiques. Hein. Donc c'est fini, la boîte elle est terminée là. Parce qu'on rappelle qu'on avait eu celle-ci que je vais mettre de côté dans la première. Donc, non, ça c'est les rares. Ouais, dans la première partie. Bon bah je t'avais dit que je piocherais les mythiques. Bon.
Attends, on a fait 3 boosters là. Il en reste 6 à faire là. 15 000 pour 3 boosters, mais c'était 3 gros boosters. Ouvert aussi. Ouais. Donc ça c'est franchement une très bonne carte. Bon ça bien sûr faut pas vous faire un dessin. Franchement là on se fait méga plaise. C'est dommage, j'ai pas de texte d'ambiance sur celle-ci. J'aime bien les textes d'ambiance moi. Après l'effet est assez complexe quoi. Ah bah je l'avais pas lu celui-là. Tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même Sorine. Ah bah oui. C'est ça. Ciao. Non mais c'est pas c'est ta faute. C'est trop ça quoi. C'est toi-même. Toi-même. Donc on l'a déjà vu celle-ci. Désolé, désolé. J'ai fait ton travail. Non mais ce qui me fait peur c'est qu'on va faire un ouvrir quoi. Mais non, arrête. Ça va être quoi le... C'est rapide là. On l'a pas vu celui-ci. La fièvre virulente du sang. Justement je passe ce qu'on a déjà vu. La créature ciblée gagne +2/+2 et piétinement jusqu'à la fin du tour et ça peut jouer en folie pour 1. Ok ça peut être sympa. Ah. Pêcheur grison. Et donc c'est une... Alors cette fois-ci c'est un vrai pêcheur avec l'action circonflexe donc il pêche du poisson pour de vrai. Oui alors du poisson je suis pas sûr. Ah bah c'est du gros poisson. Donc pour 3, une 2-3 ça va. Mettez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Puis s'il y a une carte de créature incolore dans votre cimetière, donc a priori un Eldrazi ou un artefact, ça marche aussi. Donc le but là c'est de la transformer clairement. C'est de pêcher, voilà, un truc. Ça. Vous la transformez et ça devient la baudroie sinistre, Eldrazi et poisson. Donc en gros, ce qui reste de l'humain, c'est sa tête en tant que lanterne quoi en fait. 4-5 pour 6, des créatures que votre adversaire contrôle attaquent ce tour-ci si possible. Et j'aime beaucoup le cadre transparent en particulier parce que là avec l'eau devant, c'est très très beau. Elle est sympa. Elle est belle. Voilà. Ne cédez pas de terrain. Ça on a vu. Question indiscrète. C'est dégueu. C'est un Kizu. Donc, l'adversaire ciblé perd 3 points de vie et met une carte de sa main au-dessus de sa bibliothèque. Les derniers inquisiteurs lunarques trouvèrent de nouvelles méthodes pour obtenir des aveux. C'est dégueu. Oui, absolument. Emprise glaçante, donc c'est nouveau la aussi, prochaine ça. C'est la rare. Ou la mythique. Non mais là... Engager jusqu'à 2 créatures ciblées, ces créatures ne se dégagent pas pendant la prochaine étape de dégagement de leur contrôleur avec la folie. Ça va, ça peut bloquer bien. Attends, engager jusqu'à 2 créatures ciblées, ces créatures ne se dégagent pas. Donc en gros, tu engages une créature pendant un tour, quoi. Non, ou 2. Oui, enfin un tour complet. Et elles vont pas se dégager durant la prochaine. Donc en éphémère, ça peut être très. Ça peut être pratique, on va dire. Ça les empêche d'attaquer, par exemple. Par contre, si tu les engages, ça déclenchera leur effet. Ah non, absolument pas. Bah si elles ont un effet d'engagement. Non. Ça déclenche pas. Ah non, bien sûr que non. Il faut que tu précises que tu déclenches l'effet, c'est ça? Je déclenche ma capacité d'engagement. Par contre, en réponse, elles vont pouvoir il va pouvoir dire je veux l'enclencher. Je l'engage en réponse, tu vois. Du coup, toi, tu vas l'engager pour rien, mais elle va quand même rester engagée. Oui. Mais il peut bénéficier de sa capacité. D'accord, oui, non, mais voilà. C'était une. Mais ça reste à son choix. C'était une petite. Ah oui, c'est bien de le préciser. Quelque chose que. Merci. Défiance collective qu'on avait déjà ouverte précédemment. Une petite foil, engloutir. Qu'on avait vu déjà. Ouais, absolument. Et donc toujours ce fameux Eldrazi. Et donc ça, je vais reprendre et je vais le mettre là. Hop, donc tiens, voilà. Donc moi, j'étais à mon premier de ma série de 3. Donc on continue. Ah oui, on est sur la deuxième partie, c'est ça. Ouais. J'ai peur que les parties 3 et 4 soient un peu fades du coup. Non, il faut pas dire ça. Non, mais ça se trouve, on aura d'autres mythiques. Et puis en plus, je veux dire, il y a toujours les cartes fusion qui sont intéressantes. Ah bah ouais, carrément. Et on a l'une des deux. Voilà, il faudrait qu'on puisse piocher la mythique. Il faut une Gisela. C'est Gisela qui va. Ça m'embêterait quand même. Le fameux cavalier solitaire. Qu'on a déjà vu qui fusionne avec son cheval. Absolument. Oh, elle a l'air belle cette carte. Et derrière, on a une nouvelle qu'on n'a pas vue encore. Le Cinglerbe, je dirais. Ouais, Cinglerbe. Et encore une fois, t'as vu, on voit la pluie et tout. Ah oui, en effet. Émergence avec du vert et du bleu. 5-4. Et quand vous le lancez, vous pouvez mettre le permanent non terrain ciblé au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. C'est pas mal ça. Ça retarde un peu. Non ciblé. Ah non terrain, excuse-moi. Non terrain ciblé. Ouais, non. Okay. Le coursier vexatoire. Les avaleurs. Ah oui. L'ancêtre fielleux des profondeurs. Ancêtre fielleux des profondeurs. Eldrazi et pieuvre. 5-6 flash émergence pour 7. Et quand vous le lancez, vous engagez jusqu'à 4 permanents ciblés. Ça va. Ça va, c'est correct. On se met bien, quoi. Et on a une... Pas de foil. On a juste un jeton. Et on a une carte, oui, c'est ça. Et on a une carte de jeton. Ah, je pousse un petit peu tout ça. Là. Ah bah désolé. J'essaie de me remettre de mes émotions, mais... Enfin, de mes émotions, parce que c'est pas toi qui les as offertes, là. Oh. Donc ça, c'est bon. Oh. C'est pas ça? Non, c'était pas vraiment Alors ça. lui qui était très sympathique. Hop, qu'on a déjà ouvert. Repousser l'abominable. Repousser l'abominable. Homme des neiges. Prévenez toutes les blessures. Tu rajoutes c'est homme des neiges. Prévenez toutes les blessures qui devraient être infligées ce tour-ci par des sources non humaines.
Battez-vous pour un avenir meilleur, même si vous pourriez mourir avant de le voir. Oui. Pourquoi tu nous as fait le colonel Ok. là Colonel Sergent Hartman. Sergent Hartman. Oui. Homicide, réédition. Détruisez la créature ciblée. Donc ça c'est tout bête. Hein. Si on prend plaisir à une chose, ce n'est pas un travail. Oh la violence. Le mec c'est un tueur à gages, mais c'est pas un travail, tu vois. Tisseur de foudre. Il a l'air bien atteint celui-là. Pour 3, 1-4 porté. À chaque fois que vous lancez un sort d'effet rituel, il inflige une blessure à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Pareil, dans le même principe que les cartes qui interagissent avec les rituels et les éphémères, c'est pas mal. Hein. Bah après, tu remarqueras qu'il a une main. Ouais, c'est Freddy, c'est ça Ouais. Une main. Ah non, mais c'est une sorte de prothèse, je pense. Oui, c'est une prothèse, oui. Ouais. Ou un gant. Des éclairs dans une bouteille, et ce n'est pas là que j'en ai besoin. Je sais pas pourquoi Ça doit répondre à une autre carte, je pense. c'est possible. Et on aura infiltratrice des quais. Humain et horreur. Ne pas confondre avec l'infiltratrice des gays. Oh là 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 là. J'ai pas de batterie, mais. 1 pour 2, furtivité. À chaque fois que l'infiltratrice des quais, c'est difficile à dire. Répète-le 10 fois très rapidement. Déjà que 2, ça risque d'être dur, mais. Inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, vous vous défaussez d'une carte. Ok. À chaque fois que vous défaussez d'une carte de créature, vous pouvez payer 2. Et si vous faites ainsi, vous mettez un petit Eldrazi 3-2. Ça Oh, ça va, c'est- mais. Faut voir les interactions que le problème, c'est qu'elle est quand même avoir. vachement faible. Hein. Bah oui. Mais après, est-ce que ton adversaire va vouloir claquer une gestion pour ça? À voir. Mais ouais, effectivement, elle est un peu faible. Donc on va tout décaler par là. Avec ce magnifique Emrakul Foil. Bah oui, tant qu'à faire, on se fait plaisir. Hein. Bah, j'espère Et, qu'on le bah, reprend c'est à pas toi en normal. Ou c'est à moi? Non, non. Non, je continue. écoute, Allez, c'est parti. J'en ferai que 3 par. Ça marche. Mais ça m'embêterait qu'on le repioche pour le coup. Emrakul? Ouais. Ce serait dommage de piocher ça plutôt qu'une autre foil. Qu'une autre, pardon, mythique. Bon, sinon, c'est pas très grave, hein, c'est toujours bien. Hein. Oui, c'est sûr, mais bon. Je préfère piocher une deuxième Emrakul qu'une deuxième colère de Daenerys. Hein. Oui, bien sûr. Bah après, c'est un rituel qui est légendaire, donc... qui n'est pas légendaire, donc tu peux toujours l'utiliser plusieurs fois. Mais après, est-ce que tu as envie de l'utiliser plusieurs fois? C'est une bonne question. Le cavalier, Encore une comme fois, ce d'habitude. cavalier qui est très sympa. Faut l'instant dire encore une fois. Il sort souvent. Hein. Le fameux épouvantail qu'on avait déjà ouvert. Le croisé Markov. Et donc on arrive directement à la rare. Et ce sera les diables impétueux. Donc pour 4, une 6-1, piétinement, célérité. Et quand ils attaquent jusqu'à une créature, doit le bloquer. C'est ça. Hein. Jusqu'à ce qu'une créature. Et au début de l'étape de fin, s'il n'est pas mort, vous le sacrifiez. C'est Ouais, c'est ok un sans truc. plus, quoi. À usage unique. Quoi. Comme les C'est capotes. rigolo parce que il y a 6 démons, mais ils ont quand même 1 en défense. Ah oui, parce qu'en fait, c'est pas des démons, c'est des diables. Ouais, c'est des petits Et, diablotins. et les diables en général, ils sont très explosifs. Hein. Oui. Genre quand ils meurent, ils infligent des blessures. Enfin bref, donc du coup, ils sont fragiles quoi. Ils sont très fragiles. C'est juste pour dire qu'ils sacrifient quoi. Tu vois, ils s'auto-suicident. C'est des terroristes. Hein. C'est un peu triste, mais bon. Alors, Ah bah tiens, c'est l'illustration du Ouais. loup-garou. qui est juste là. Loup-garou fumant. Il va avoir un cancer hein, s'il continue. Il n'y a pas Là, marqué fumeur, il y a marqué fumant. C'est le cancer passif pour tout le monde qui est Là, autour de lui. il a un gros cancer de la gorge, je crois. Et des côtes. Alors pour 4, c'est une 3-2, oui. Pour 4, c'est une 3-2. Vous ciblez jusqu'à 2 créatures. Et quand le loup-garou fumant arrive sur le champ de bataille, il inflige une blessure à chacune d'elles. Ok, très bien. Et pour 6, vous le Donc transformez. là, pour le coup, c'est vraiment juste une transformation classique. Loup de l'effroi en éruption 6-4. Incompréhensible, machin. Hein. Bah oui, c'est un Eldrazi. C'est un loup araignée. À chaque fois que le loup-garou attaque, il inflige 2 blessures ainsi que créature au joueur. Attends, lis le. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je rêverais d'avoir affaire à un bon vieux loup-garou. Bon sang, je me satisferais de tout ce qui ressemblerait plus ou moins à un loup-garou. Genre, le mec, il en peut plus, quoi. Bon sang. La hache, le geist, abolir, on n'a pas vu ça. Non. Renvoyer le sort ciblé ou la créature ciblée dans la main de son propriétaire. J'avais vu ça, ça peut être très sympathique. Hein. Ça peut faire office de retardateur de sort, une sorte de contre, tu vois, qui retarde. Et en plus, ça peut bouncer une créature, donc ça passe pas mal. Bravo, Jace, tu as toujours été doué pour les tours de passe-passe. Il y en avait ça, avec En plus, c'est du. avec une grosse ironie, Oui, voilà. un peu de cynisme. Ça m'étonne pas. Oh mec, t'es sérieux quoi? Mais elle est bien au moins. Dilatation de l'esprit. Ça va faire mal, à mon avis. À chaque fois qu'un adversaire lance son premier sort à chaque tour, ce joueur exile la carte du dessus de sa bibliothèque. Si c'est une carte non terrain, vous pouvez la lancer sans payer son coup de mana. Bah, c'est vachement bien, non? Ouais, c'est plutôt pas Mais mal. le truc, c'est que ça marche sur les deux, quoi. Non, à chaque fois qu'un adversaire.
Donc dès que ton adversaire va lancer son premier sort à chaque tour, tu lui taxes sa carte d'utilisabilité. Ah oui, et si c'est carrément. pas un terrain, tu peux la jouer cash. C'est du vol, quoi. Ah oui, c'est du vol. Donc, Une sagesse infinie ne peut pas être contenue dans un seul esprit. c'est ça. Donc c'est bien, Ouais, je comprends mieux. mais ça coûte 7, cher, donc en à la effet. limite, ça peut servir de kill pour un jeu contrôle. Genre tu vas le contrôler jusqu'à monter à 7 mana, tu gères tout ce qui passe, quand tu as les 7 mana, tu joues ça, et du coup après tu vas battre ton adversaire avec ses propres Oui, cartes c'est quoi, en fin de propre compte. carte. Donc si tu révèles ça, ça peut être cool, tu vois. Donc voilà, c'est pas mal, puis une mythique quoi. Une petite montagne et un petit insecte. Et il nous en reste une pour clôturer cette deuxième partie. Donc on en est à 5 mythiques déjà. Hein. Alors 1, 2, 3, 4 et effectivement 5 mythiques. Donc ça veut dire que soit Sachant que la foil a été bonus, on va dire. Oui, il faut pas la compter en effet. Mais alors par contre, est-ce que tu as déjà vu des ouvertures de ces genres de boîtes? Parce qu'ils ont très bien pu booster un petit peu le... Ah non, absolument pas, je sais pas. Parce que ça se trouve, ils ont boosté le taux de mythique. Hein. Bah on verra bien. Ça m'étonnerait, mais... Donc là... Oh, Ah, oh, 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 oh. on a une rare. J'espère que c'est elle. On a une rare. Je pense pas, mais j'espère que c'est elle. C'était blanc? Je crois pas, non. Il me semblait pas. Non, il me semblait que c'était... Non, il me semblait que c'était un color. Hein. Loup-garou et horreur. C'est une rare. Oh oui, un terrain... On l'avait vu le loup-garou? Ouais, on l'avait Oui, vu. c'est d'accord. Les remparts de Anveir. Donc c'est un terrain qui vous met de l'incolore, quoi. Pour un rouge, vous pouvez donner la célérité à une créature. Et pour 5, si vous possédez remparts de Anveir et une créature qui s'appelle Garnison de Anveir, vous les exilez et vous les transformez en la fusion. Bon, bah, je pense qu'on peut le laisser Encore pour le une fois, moment. on va le mettre de côté. C'est quoi cette fois-ci? C'est l'illustration pour le coup. On va le mettre de côté pour... On va la laisser avec... Quand on aura les deux. Bah, on va prendre Bruna et on va la mettre à côté aussi. Ouais, c'est vas-y, notre dernier voilà, booster voilà. dans tous les cas. Donc, Hachoir de tueur, la Dryade. Guest de Vesmita, on l'avait vu aussi celui-ci. Hein. Et la rare, donc, la mythique, pardon. Providence, qu'on On avait avait déjà déjà ouvert précédemment. Une petite forêt et Ça un sera petit tout. diable. Donc, bah, c'était... Bon, bah, je vais changer de froc, hein, comme je disais. C'était pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on a ouvert? On a ouvert Bruna, on a ouvert les remparts, on a ouvert Dilatation, un sinistre écorcheur, on a Pourquoi t'as ouvert mis l'engloutir? Ah oui, c'est parce que c'est une foil. 2 petites foils. Donc une Trois foil petites comme ça, foils. donc ça sera Trois cool petites si foils. on pioche l'autre. 3 foils. Ah oui, bien sûr, non, 2 petites foils et une grosse foil. Un Emrakul foil, bien sûr. Ça, on s'en fiche. Nanana. Une cœur de Nairi. Non, bah c'est plutôt pas mal, je dirais. Je suis assez, oui, je pense que j'ai bien pioché. assez satisfait. Je pense que ça, la je les boîte. garde encore une fois. Je pense que la boîte est plutôt correcte. Non, tu crois Bah, pas? À voir ce qui sort ensuite, quoi. Et on en est qu'à la moitié. Et ça marche si je fais ça? Non, ça marche pas Non, ça vraiment. marche pas, non. Et on en est que à la moitié. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Bon allez, à tout de suite pour la 3e partie. En espérant que ce soit aussi bien que l'autre.